Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va vous présenter comment résoudre l'équation de chaleur en une dimension en utilisant trois méthodes différentes. Pour cela, on va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction, puis on va faire l'étude théorique de l'équation de chaleur en une dimension en utilisant les trois méthodes. Après, on va entamer la partie qui consiste à une étude numérique de l'équation de chaleur en une dimension, toujours en utilisant les trois méthodes. Et enfin, on va faire une comparaison des résultats et on finira par une conclusion. On commence tout d'abord par définir qu'est-ce que c'est que les équations en dérivées partielles. En effet, les équations en dérivées partielles, ce sont des équations qui permettent de modéliser un très grand nombre de phénomènes dans le monde réel. Et s'il est possible, dans des cas particuliers, de donner même les solutions explicites pour ces problèmes en utilisant des outils mathématiques développés. Les équations en dérivées partielles, ce sont des équations dédiées principalement à la modélisation, c'est-à-dire prendre en compte les paramètres liés au déroulement du phénomène et l'impact de ces paramètres. Et il permet également de prévoir, et dans des fois de manière extrêmement précise, le déroulement du phénomène dans le temps. On passe maintenant aux méthodes de résolution des équations en dérivées partielles. En ingénierie, en maths appliquées, la résolution des équations aux dérivées partielles occupe une place très importante. Chacune de ces disciplines apporte une approche différente, mais complémentaire à la compréhension du problème. Dans le cadre de cette vidéo, on s'intéresse à trois méthodes différentes, à savoir la méthode des différences finies, la méthode des éléments finis et la méthode des volumes finis. Et on commence par l'approximation par différence finie. La méthode de différence finie consiste à approximer les dérivées des équations de la physique au moyen des développements de Taylor et se déduit directement de la définition de la dérivée. Il s'agit d'approcher en effet la solution de l'équation en dérivée partielle en un nombre fini de points seulement. On approche alors les dérivées par des accroissements de la fonction entre deux points. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il est facile à l'appliquer et il est applicable à tout type d'équation aux dérivées partielles. Mais le seul inconvénient, c'est que il est un peu délicat de l'appliquer pour des géométries qui sont complexes. On passe à la deuxième méthode qui est l'approximation par élément fini. Il s'agit de chercher une fonction proche de la solution de l'équation aux dérivées partielles dans un espace de fonctions de dimension finie. La difficulté est de définir une notion correcte de solution approchée à l'équation aux dérivées partielles. Cette méthode-là est applicable pour les équations aux dérivées partielles elliptiques et hyperboliques. Il peut même être appliqué pour les équations paraboliques en couplant entre différence et éléments finis. On passe à la dernière méthode qui est l'approximation par volume fini. La méthode des volumes finis consiste à intégrer sur des volumes élémentaires les équations écrites sous forme intégrale. Cette méthode est particulièrement bien adaptée à la discrétisation spatiale des lois de conservation. La méthode des volumes finis permet d'utiliser des volumes de forme quelconque et donc de traiter les géométries complexes, contrairement aux différences finies. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les définitions des trois méthodes ainsi que les avantages et les inconvénients. Maintenant, on passe à l'étude théorique de l'équation chaleur 1D. On considère le problème 1D de la conduction de chaleur dans une barre de longueur 1 mètre. Le champ de température dans cette équation parabolique c'est UXT qui sera étudié dans la suite de ce travail. Vérifie l'équation de chaleur ci-dessus. Et on a imposé à cette équation des conditions aux limites de type Dirichlet, que la solution doit vérifier sur les frontières de domaine. On commence premièrement par la méthode des différences finies. On fait d'abord la discrétisation de l'équation de chaleur sur un maillage équiréparti xi égale à ih et après l'approximation des opérateurs différentiels de l'équation en nœud du maillage par les formules de dérivation suivantes, de l'espace et du temps. Et on fait remplacer ces deux équations à notre équation de chaleur dans le diapo précédent. Et on va trouver la formule de récurrence UIN plus 1 qui est donnée par la formule suivante. UIN plus 1 égale à 1 moins 2 lambda.
avec lambda c'est delta t sur le delta x carré ou bien delta h carré le pas, plus lambda i plus 1 n plus i moins 1 n. Et pour résoudre le problème, on peut écrire la récurrence sous forme matricielle, en fixant tout d'abord le n qui représente l'indice du temps et faire varier le i qui représente l'indice de l'espace de 1 à n-1. Et on va trouver la matrice du système suivante, A. Deuxièmement, on va traiter la méthode des éléments finis. Alors l'objectif c'est de construire un espace d'approximation VH de dimension n avec une base phi et on approxime la solution UH de x. La formule variationnelle de ce problème s'écrit comme suit. D'abord le I1 c'est l'intervalle qui allant de Tn-1 jusqu'au Tn. L'x c'est la barre de 1 mètre de 0 à 1. Avec le t c'est inclus dans le I1. Et on va chercher la solution du champ de température UXT. On va introduire dans cette diapo la méthode d'éléments finis Galerkin qui nous permet de résoudre le problème dans un espace de dimension finie VH qui est inclus dans V qui approchant l'espace V. Donc pour chaque intervalle de temps IN avec Tn-1 moins Tn égale à delta T, c'est le pas du temps. On a l'équation suivante. UXT égale à UN-1x fois psi n-1 de t plus UNX fois psi n de t. Avec phi2, étant le linéaire par morceau habituel. La méthode Galerkin nous va permettre aussi de déterminer les coefficients inconnus UM dans la représentation ci-dessus pour U, qui satisfait la formulation discrète suivante. On cherche UXT, le champ de température, tel que le double intégral, premier sur l'intervalle IN, le deuxième sur 0 à 1, U fait I plus U' fait I', facteur dx dt, qui est égal le double intégral premier sur IN et le deuxième sur 0 à 1, f fois phi I dx dt. Avec UNX, c'est UXTN, et UN-1 de x, c'est UX Tn-1. Les équations trouvées seront remplacées et développées pour trouver en fin de compte la formule suivante. Ceci peut être écrit sous une forme compacte, comme le système de Crank-Nicolson. On a UN qui est égal à n plus kn sur 2 fois s, facteur la puissance n-1, fois m moins kn sur 2 fois s, facteur un-1. Avec un, c'est le vecteur un1, un2 jusqu'au unm. Et on trouve S égale à 1 sur H, la matrice que vous voyez ici, et M, la matrice que vous voyez ici. Troisièmement, on passe à la méthode des volumes finis. Cette méthode consiste à discrétiser l'intervalle 0,1 en n mailles de centre xi. I qui variant de 1 à n, avec une taille de xi plus 1,5 moins xi moins 1,5. Le temps est aussi discrétisé en intervalle de pas constant, delta t. À chaque instant, la température UXT est supposée constante dans chaque maille et égale à une valeur approchée de la moyenne sur la maille considérée. On notera UIN, cette valeur dans la itième maille de centre XI à l'instant t égale à n delta t. La discrétisation spatiale par les volumes finis consiste à intégrer maille par maille l'équation différentielle partielle du problème. On a ici l'intégrale qui est allant de xi moins 1,5 jusqu'au xi plus 1,5 de dérivée de u par rapport à t dx qui est égal à l'intervalle qui est allant de xi moins 1,5 jusqu'au xi plus 1,5 de dérivée seconde de u sur dx carré sur dx. Nous utilisons un schéma de l'aire explicite pour évaluer la dérivée temporelle. Il vient la formule suivante. Alors, les termes de dérivée première aux interfaces xi plus 1,5 sont évalués en considérant la valeur moyenne delta u delta x sur le segment xi plus 1. De même, pour les termes de dérivée première aux interfaces xi moins 1,5 sont évalués en considérant la valeur moyenne delta u sur delta x sur le segment xi moins 1 à xi. Dans cette maille, on considère la valeur moyenne calculée sur l'intervalle 0x1, d'où la formule suivante. En posant lambda égale à delta t sur lambda x carré,
ou bien delta H carré, c'est le pas, la température à l'itération n plus 1 est donnée par UI n plus 1 égale à lambda UI moins 1 n plus 1 moins lambda facteur UI n plus lambda II plus 1 n. Avec le I, c'est l'indice de l'espace, et le n, c'est l'indice de le temps. En pesant les conditions aux limites, à gauche et à droite, qui vont égales à 0. Et finalement, on va trouver le système qui est sous forme matricielle que vous voyez ici. Et pour l'échelle numérique, on va utiliser le logiciel MATLAB pour résoudre l'équation de chaleur 1D avec U exact égale sinus de pi x exponentielle moins 4 pi au carré t. Ensuite, on va tracer les solutions exactes par les trois méthodes. Les différences finies, éléments finis et le volume fini. Maintenant, comme on voit devant nous, on a le code MATLAB pour les différences finies. D'abord, on déclare les constantes et les conditions initiales et aux limites. Et après, on fait le remplissage de la matrice A et la matrice U. Ensuite, on déclare la solution exacte et calculer l'erreur. Avant la résolution numérique, on doit d'abord préciser l'intervalle de l'espace et de temps, et puis faire entrer le nombre des sous-intervalles en espace et le pas en temps. Et puis, on va tracer la solution approchée par l'utilisation de la fonction prédéfinie surf. Et voilà aussi le code MATLAB pour les éléments finis. On va aussi déclarer les constantes et les conditions initiales et aux limites. Et puis on va faire le remplissage de la matrice S et M et U. Et puis on va faire la déclaration de la solution exacte et le calcul de l'erreur. Et comme on a fait avant pour les différences finies, on va faire pour les éléments finis. On va préciser l'intervalle de l'espace et de temps et faire entrer le nombre des sous-intervalles en espace et le pas en temps. Et on va tracer la solution approchée et exacte et la solution exacte de la solution approchée à l'instant n-6. Et pour le troisième code, c'est pour les volumes finis. On va faire la déclaration des constantes et des conditions initiales et aux limites. Et puis on va remplir la matrice A et U. Et on va déclarer la solution exacte. Et on va calculer l'erreur. Après, on va définir l'intervalle de l'espace et de temps. Et on va faire entrer le nombre des sous-intervalles en espace et le pas. Et puis on va tracer la solution approchée et la solution exacte. Et voilà devant nous la solution approchée par la méthode des différences finies en 3D. Et la solution approchée par la méthode des différences finies nous a donné que la valeur de l'erreur dans cette méthode est égale 3,2 fois 10 à la puissance moins 5. Et la figure de la méthode des éléments finis. Et l'erreur dans cette méthode est à peu près égale 2,3 à 10 à la puissance moins 5. Et la solution approchée par la méthode des volumes finis nous a donné la figure suivante. Et comme devant nous, la figure suivante nous a donné la valeur de l'erreur dans cette méthode est égale 2,28 fois 10 à la puissance moins 4. Et maintenant, on va faire une petite comparaison des résultats. Pour la solution approchée concernant les volumes finis et les différences finies, on trouve que la solution approchée elle est proche de la solution exacte, ce qui est bon. Mais ce qui n'est pas bon, on trouve que la solution approchée de volume fini elle est un petit peu loin de la solution exacte. Ce qui nous montre que cette méthode de volume fini elle est un petit peu moins performante que les autres. Et pour conclure, on va se baser sur la section précédente avec les trois méthodes.
Alors, on déduit que la méthode des éléments finis demeure la meilleure avec la plus petite valeur de l'erreur. Et puis, on trouve la méthode des différences finies, ce qui est normal, puisque la géométrie est simple. Et la moins précise, c'est la méthode des volumes finis qui a donné la valeur de l'erreur la plus grande dans cette étude. Et on espère qu'on a bien expliqué cette présentation et merci de votre attention.